Il est 20h45 dans ce bar de la place des Moulins. Les maillots bleu, blanc, rouge se mêlent à ceux du Portugal. Les supporters sont prêts pour la finale de cet Euro 2016. À cette heure-ci, les pronostics vont bon train. Qui d'Antoine Griezmann ou de Cristiano Ronaldo amènera son équipe au sommet? 2-1. 2-1 pour qui? Pour Portugal. Ok, merci madame, allez. Moi je supporte la France, moi. Allez la France, vive la France, on aime la France. Tu es pour qui? Pour le Portugal. C'est qui ton joueur préféré au Portugal? Moi, Ronaldo. On aime notre Portugal, mais qui gagne les meilleurs. Voilà. Allez, parle Mariana. Allez, Mariana. Allez la France. Allez la France. Allez les Bleus. 2-0 pour 2-1 pour la France. L'ambiance monte d'un ton à l'arrivée des joueurs sur le terrain. Alors que les Portugais espèrent une revanche sur l'Euro de 2004 qu'ils avaient perdu à domicile face à la Grèce, ils doivent faire face à un premier coup dur. Cristiano Ronaldo se blesse au genou et doit abandonner ses coéquipiers. Les supporters français soufflent un peu. Ça fait plaisir, au moins on a une chance. Ouais, parce que c'était un petit peu leur seul, enfin quasiment seul bon élément, du coup ça nous laisse une grosse chance. Des opportunités à saisir et il faut qu'on les mette quoi. Ça fait plaisir. À la mi-temps, le score n'est pas fameux, mais pas de quoi décourager les supporters des Bleus. Bien, on s'est bien défendu, on a eu plein d'occasions. Deuxième mi-temps, on va les mettre au fond. Voilà, on y croit. C'est une équipe qui a un peu de mal à démarrer, je trouve. Bon, au final, on arrive à voir ce qu'on veut, donc ça va continuer, on va gagner. Match très équilibré pour l'instant. Bien sûr, on est chauvin, donc allez les Bleus. Mais pour l'instant, le Portugal, ils font bonne figure et on espère qu'on va gagner à la fin. On va gagner. Il n'y a rien à dire. Et on va gagner, c'est sûr. Allez les Bleus. Les plus jeunes se prennent évidemment au jeu et soutiennent avec ferveur leurs joueurs favoris. Génial, moi je suis française alors c'est génial. J'espère qu'ils vont dépasser toutes les limites et qu'ils vont gagner. Allez les Bleus. Ouais. Première mi-temps ça a été quand même un peu difficile pour les Portugais, mais dans les prochaines minutes on va marquer. Et la chanson c'est Payet. Il va marquer, Payet il va marquer, Payet il va marquer. Sur le port, la plupart des établissements proposent de regarder la finale sur écran géant en terrasse. Les supporters sont venus en nombre. En deuxième mi-temps, le ton devient plus sérieux. Toujours aucun but à l'horizon. Les regards se crispent. Les faux espoirs se répètent et tiennent en haleine les fans de ballon rond. C'est fantastique, c'est merveilleux. On est à fond derrière eux, on aimerait qu'ils marquent là, mais il n'y a pas pour l'instant. On verra par la suite là, pour les prolongations. Le problème c'est que les Portugais ont une très bonne défense, donc on a un peu de mal, mais on mérite de gagner, donc je pense qu'on marquera avant la fin du temps. Il faut continuer comme ça, on va les plier en deux. Il faut continuer, c'est tout, basta. Ils mènent tout le jeu, il n'y a rien à dire. Après, ça reste un match. Sur un match, ils peuvent faire la différence le Portugal, mais moi je crois en France. J'espère que ça va se terminer avant les pénaltys parce que c'est pas une bonne chose dans une finale. J'espère qu'on va gagner au moins 1-0 pendant les prolongations. C'est finalement effectivement sur ce score que le match se conclura durant les prolongations, mais en faveur du Portugal. Les supporters de la Seleção laissent alors exploser leur joie face à des Français déçus et abasourdis. Ils ont gagné, donc je suis super contente et voilà. On ne s'attendait pas du tout à ce qu'ils gagnent, surtout quand on a vu que Cristiano il est sorti du jeu. Et c'est encore une plus grande fierté d'avoir réussi à gagner sans Cristiano. C'est vrai. Et vraiment on est content, on ne pensait pas du tout pouvoir gagner parce que ça fait depuis des années qu'ils n'ont pas joué contre la France et encore moins qu'ils ont réussi à gagner. Donc ça fait chaud au cœur et on est content pour tous les Portugais. Je l'ai vécu avec beaucoup de tension, mais quelque part c'est une forme de justice. Voilà, et c'est un très beau jour pour moi et pour tout mon pays. Ils sont battus jusqu'à la fin, mais ils ont manqué de réalisme, ils ont eu plein d'occasions qu'ils ont ratées et on l'a payé cher. Le Portugal, c'était pas l'équipe la plus favorite pour gagner l'Euro. Bon, on a quand même fait une compète géniale avec Griezmann et Payet qui ont fait des matchs de fou, mais bon, c'est le jeu, donc voilà, on peut rien dire. Nous avons gagné.
je suis très heureuse, mais je suis également très triste pour les Français. Les deux équipes, elles n'ont pas très bien joué, mais bon, après, ça se joue à pas grand-chose. Et Une finale, ça se joue pas, ça se gagne. c'est ça, voilà. Voilà, tout est dit, tout est dit. Première fois, c'est depuis que je suis né, on avait perdu la finale en 2004 et maintenant, cette année, on l'a gagné en France en plus. C'est beau, franchement, c'est beau. Allez le Portugal! La fête s'est poursuivie tard dans la nuit dans les rues de la Principauté. Du côté des Français, il faudra retenir cette nouvelle génération de joueurs qui aura su faire vibrer la France avec eux et redorer l'image de cette équipe.